Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit le motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant quelques questions que beaucoup de gens me posent au niveau de mon mail ou bien sur Instagram. Donc là, je veux essayer encore d'éclaircir beaucoup de gens, d'accord? Peut-être aussi, vous avez des questions, mais vous n'arrivez pas à poser. Peut-être cette question, c'est la question de beaucoup d'entre vous. Donc, je vais profiter encore une fois de faire cette vidéo concernant l'admission dans des universités au Portugal. On y va? Alors, l'une des questions que mes abonnés ne cessent de me poser, est-ce qu'il possible d'avoir une admission vu que je ne parle pas le portugais, vu que je ne parle pas l'anglais, tout ça? Et moi, la réponse que je donne souvent, oui, c'est possible. Comme j'avais déjà présenté dans la vidéo d'études au Portugal, c'est que vous pouvez avoir une admission dans une école, d'accord, dans une université dans ce cas, et vous allez faire une année de langue. Donc, il faut faire obligatoirement une année de langue. Mais ce ne sont pas toutes les universités qui donnent ce genre de programme aux étudiants. Parfois, il y a des autres universités qui vous demandent d'abord d'avoir l'admission. Et puis, vous allez faire les cours de langue dans un autre établissement partenaire à cette université. Il y a des autres universités qui, dans la fac de lettres de cette université, ils font ça. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas toutes les universités. Comme j'avais bien expliqué aussi, il y a des universités qui donnent ces cours de langue gratuitement pour ces étudiants. Il y a des autres universités que c'est bien payant. D'accord? Donc, l'autre question encore concernant l'admission, est-ce que je peux m'inscrire dans une école de langue? Est-ce que c'est possible d'avoir le visa? Je pense bien que dans l'un des vidéos que j'avais dit, je n'ai jamais dit, si je me souviens bien, je n'ai jamais dit que c'est impossible d'avoir un visa pour des séjours de langue. Jamais dit ça. Ce que j'ai dit, vous pouvez le faire, mais c'est un peu difficile pour nous, dans le sens où l'ambassade, en fait, vous devez avoir une raison quand même plus spécifique, plus spéciale, vous me comprenez, pour pouvoir avoir ces visas. Parce que l'ambassade peut demander, écoutez, il y a quand même des pays ici en Afrique qui parlent portugais, donc vous pouvez y aller là-bas et faire votre séjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Portugal? Vous me comprenez un peu? C'est dans ce cas-là que j'avais dit que c'est difficile. Mais ce n'est pas du tout impossible. C'est possible. Vous pouvez y avoir un visa de séjour de langue. Il suffit juste de choisir la bonne école. Et il faut faire attention aussi concernant les établissements de langue. Il y a des établissements qui a priori vous montrent comme si les cours c'est présentiel. Après, une fois la démission, tout ça, quand vous allez aller déposer les visas, l'ambassade va contacter l'établissement. L'établissement va dire que non, une partie du cours c'est présentiel, l'autre partie c'est pas présentiel. Cela est arrivé pas seulement pour... cela arrive en fait, pas seulement pour ceux qui veulent faire les langues, même les écoles de formation professionnelle, d'accord? Même, je connais beaucoup des Angolais qui ont été anarqués à cause de ça. Même ici au Portugal, il y a de l'arnaque au niveau de ces établissements. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention, d'accord? Il faut réellement choisir. Si vous allez choisir une école de langue, peu importe, il faut réellement voir la procédure. Est-ce que le cours est 100% présentiel? Parce que si votre cours n'est pas présentiel, je vous garantis que l'ambassade ne va pas vous accorder un visa pour un cours qui n'est pas présentiel. Maintenant, avec ce truc-là de nouveau virus, comme vous le savez très bien, beaucoup de formations sont en train d'être faites en ligne. Donc, il faut faire attention. Même en ce qui concerne l'université, il faut faire attention concernant les cours. D'accord? Ça aussi, c'est l'une des questions. Encore des autres questions que me posent, c'est concernant le montant, le prix, tout ça. J'avais bien expliqué. Si vous avez de bonnes moyennes, il y a des universités que vous pouvez avoir une bourse. Si vous n'avez pas de bonnes moyennes, il faut
vous aurez pas une bourse, donc il faut payer. Et le coût des universités ici au Portugal, c'est entre 1 500 à 7 000 euros. D'accord? Encore une autre question concernant les admissions. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir l'admission 2022-2023? Oui, c'est possible. Il y a peu d'universités que les places sont restantes, mais c'est possible. Je peux juste vous dire que la majorité des universités avec un coût annuel, c'est-à-dire avec des annuités moins chères, ces universités les places ont été déjà remplies. Donc, ils n'acceptent plus des candidatures. Mais il y a des autres universités qui encore les candidatures, principalement, écoutez-moi bien, principalement pour le niveau licence. Pour le niveau licence parce que c'est le niveau le plus demandé. Mais il y a quand même encore des candidatures pour le niveau master. Pour le master, il y a des candidatures qui sont encore en cours. D'accord? Donc, ça c'est aussi des questions qu'on me pose. L'autre question aussi, beaucoup de gens toujours me demandent concernant le prix de la procédure. Je vais vous dire une chose, je vous donne que des coûts estimatifs. C'est pas le coût total. Pourquoi? Parce que je ne connais pas dans votre pays d'origine combien ça coûte pour traiter un papier, pour légaliser un papier. Donc, je vous dis juste l'argent que vous aurez besoin ici au Portugal. Comme je vous avais dit, si vous venez avec 500 euros, c'est possible de s'en sortir avec 500 euros ici au Portugal. Je m'explique. Dès votre arrivée ici, vous allez louer une chambre, ça dépend du coût, disons 150, 200, 250. Ou bien, je vous conseille, c'est plutôt 150 pour payer la caution. Et puis, vous pouvez essayer de chercher un job et pour pouvoir approprier. Donc, avec 500 euros, c'est possible. En cash, je dis ça en cash. C'est possible de s'en sortir. Maintenant, disons, pour acheter le billet d'avion, vous savez que le prix des billets, c'est variable. Donc, c'est pas un prix fixe. Ça dépend. Aujourd'hui, vous allez trouver à 500 euros. Demain, vous allez trouver à 1000 euros. Après, demain, vous allez trouver à 100 euros. Donc, cela dépend beaucoup. D'accord? Maintenant, les coûts de traitement, les coûts administratifs dans votre pays, c'est là aussi dépend. Donc, les prix que je vous donne souvent, c'est le coût de vie ici au Portugal ainsi que le coût des universités. Comme j'avais déjà fait des vidéos, il y a la vidéo là-bas où il y a tous les liens des universités. Vous pouvez aller chercher, vous pouvez voir avec vos propres yeux combien vous allez payer. Voilà, et vous pouvez commencer. D'accord? Ça, c'est aussi l'autre question. Et beaucoup de gens me demandent aussi. En fait, il y a aussi une autre possibilité d'avoir un visa d'études ici au Portugal. C'est venu avec un visa d'études, disons, préparatoire, pour faire les préparatoires. Préparatoire, c'est quoi? Il y a des universités privées qui donnent ce genre de programme. Comment ça se passe? C'est un programme où l'étudiant international va apprendre le portugais. Si le portugais, c'est pas sa langue, va apprendre aussi la culture portugaise. Et à part ça, cette personne va apprendre aussi comment dirais-je, quelques matières, disons, selon la spécialité. Ça, c'est plutôt pour le niveau licence. Selon la spécialité, tel comme si vous allez faire une gestion, économie, vous allez apprendre de la mathématique. Si vous allez faire, disons, la médecine, entre autres, la biologie, la chimie, ainsi de suite. Il y a des universités privées qui donnent aussi ce genre de programme. Il y a des universités publiques aussi qui donnent ce genre de programme. On appelle ça année préparatoire. Beaucoup donnent, mais ce n'est pas toutes des universités qui donnent avec le plan de langue. Disons, peut-être dans les 3-4 premiers mois, vous aurez des cours intensifs de portugais et après, vous aurez des cours donc, qui concernent la matière qui est associée à votre, disons, à votre spécialité pour après, vers la fin de l'année, c'est-à-dire en juin, pas en juin, en août, septembre, vous allez passer un examen pour l'admission de pour entrer, c'est-à-dire un examen d'admission pour pouvoir entrer dans cette université, d'accord? Donc, c'est l'une des façons aussi pour pouvoir émigrer avec un visa d'études. Voilà, c'est un peu ça concernant les questions que beaucoup de gens me posent et que j'ai voulu vous transmettre parce que je pense bien que beaucoup de gens, il y a ceux qui ils voient une seule vidéo et puis passent.
ils n'essayent même pas d'aller voir des autres vidéos. Il y a quand même plein d'informations que j'ai déjà, que j'ai déjà dit dans des autres vidéos, mais je comprends, les gens n'ont pas trop la... Vous avez connu la chaîne à travers une vidéo, donc vous envoyez déjà des messages et vous posez des questions et ce sont plutôt des questions qui ont été déjà répondues. Donc, c'est un peu ça. Pour des questions, des autres questions, moi je réponds au fur et à mesure et j'espère bien que vous avez aimé cette vidéo et je suis en train de préparer une vidéo concernant la formation professionnelle ici au Portugal. Il faut savoir aussi, ici nous avons le BTS ou le BTP. On appelle ça les steps. Après, quand ça va arriver, vous allez voir. Donc, je suis en train de préparer la vidéo pour pour cette genre de formation, la formation de 2 ans. Et après ces 2 ans, vous pourrez faire encore une année à l'université pour avoir le niveau licence. Et comme vous le savez, c'est moins cher. Oui. Et cela aussi vous possibilitera, après, une fois fini la formation, de chercher un emploi et puis continuer étant des travailleurs. C'est-à-dire sans pourtant passer par la manifestation d'intérêt. Et j'espère bien que vous avez aimé. Voilà, c'est ça la vidéo concernant la démission dans les universités ici au Portugal. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.